Bonjour, bonjour mes amis. La guidance des balances du 19 au 25 mai. Ça y est, on arrive encore à la fin du mois. Pouh, ça passe. Cette semaine, pour vous, on parle d'y voir clair, de comprendre. On parle de réussite pour vous. Cette réussite, elle va être très personnelle, elle va être centrée sur vous. Vous allez avoir un sentiment cette semaine d'y voir clair, c'est-à-dire de poser des actes, un verdict sur les situations. Par exemple, ce qui ne vous convient pas, vous allez le verbaliser, vous allez dire ça ne me va pas, je ne veux pas le faire ou je ne viendrai pas. Ce qui ne vous convient pas, vous allez pouvoir librement et assez simplement pouvoir l'écarter de votre vie parce que cette semaine, je pense que probablement vous allez vous choisir. Vous allez avoir un autre regard porté sur les situations. C'est pour ça qu'avec la carte du verdict, vous allez écouter votre ressenti, votre propre analyse et non pas celle des autres, peut-être de l'environnement qui d'habitude avait un impact sur vous. Cette lumière va venir de votre intérieur. Vous allez avoir une vision beaucoup plus libre, plus lumineuse, plus centrée et actée sur votre bien-être personnel. Personnel, ça ne veut pas dire que vous allez abandonner votre mari, votre femme ou vos enfants. Pas du tout. Mais des choses plus alignées avec vous. Même en réunion, quand il pourrait y avoir plusieurs personnes autour de vous, vous allez avoir un regard complètement différent sur la situation. Plus apaisé, plus inspiré, plus autoritaire si nécessaire. C'est parce que vous allez vraiment avoir votre ressenti qui va s'ouvrir. Cette semaine, c'est comme un avant, un après. Votre ressenti va être plus fin, plus fluide, plus facile. C'est une nouvelle porte sur un nouveau mode de fonctionnement où vous allez écouter, vous allez plus écouter votre ressenti, peut-être même votre intuition, mais ça viendra des profondeurs, ça viendra de vous. Comme si vous aviez libéré quelque chose et ce nouveau mode de fonctionnement. Jusqu'à présent, vous avez beaucoup donné. Vous faites partie, mes amis Balance, de ces personnes qui donnent. Vous occupez des autres. Les autres étaient peut-être prioritaires. Mais là, de trop donner, vous allez constater, enfin, que ça vous mettait en danger, en difficulté, que c'était lourd, pesant, compliqué pour vous. Et là, vous allez vous donner beaucoup, beaucoup plus d'amour, de bienveillance. Là, vous allez penser d'abord à vous. Donner, c'est bien. Mais quand on donne beaucoup, c'est souvent parce qu'on a manqué, ou qu'on espère un regard, ou qu'on a besoin d'appartenance. Mais là, cette bienveillance, vous n'allez pas avoir envie qu'elle vienne des autres. Vous allez vous accorder énormément de bienveillance. C'est pour ça qu'il va y avoir ce changement de mode de fonctionnement. Et vous savez quoi? Il vaut mieux tard que jamais. Votre fragilité, quelque part, on a tous un côté fragile. Elle va revenir. Et c'est pour ça que vous allez vous écouter. Parce qu'on a besoin d'écouter son côté fragile pour penser à soi. Parce qu'il faut rassurer ce côté fragile de vous-même. Et donc, pensez à vous. On voit qu'il y a un retour de votre vraie personne, de votre vraie intimité, de votre vrai besoin. Souvent, quand on donne aux autres, c'est pour ne pas s'écouter. C'est parce qu'on se manque de respect. C'est parce qu'on espère que l'autre nous aime ou remplisse quelque chose que l'on n'a pas eu. Et là, non, vous allez changer de mode de fonctionnement. Et vous savez, c'est magnifique. Hein, parce que regardez, la première carte, elle est magnifique pour vous. On voit que cette semaine, vous allez vous apporter beaucoup de bienveillance. C'est chouette. Le travail que vous fournissez, même si vous n'avez pas une feuille de salaire. Il y a des personnes, ils sont à la maison, les retraités ou les femmes au foyer ou les hommes au foyer travaillent énormément. 24 heures sur 24, il n'y a pas d'arrêt. Vous allez être beaucoup plus aligné avec le travail que vous fournissez, quel qu'il soit, à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. Vous allez être beaucoup plus aligné avec le travail que vous fournissez aussi
en général, parce que fournir énormément de travail pour les autres ne vous nourrit pas à vous. Il pouvait vous remplir d'un manque, mais ne vous nourrissez pas émotionnellement. C'était contrebalancé. Quand on donne trop aux autres, c'est parce que vous avez manqué ou vous espérez un regard bienveillant. Et là, vous voyez ce travail, vous allez plus se fournir pour vous, en introspection. Votre décision va être de vous éloigner de certaines situations pour être plus dans la douceur, plus apaisé, plus à votre place. Au cours de certaines discussions, il va y avoir du stress pour vous. Il va y avoir du stress. C'est peut-être pour ça que vous allez décider, je vais fonctionner différemment. Quand vous allez vous apercevoir que certaines communications par rapport à des sujets ou par rapport à des personnes vous stressent, vous angoissent, vous déstabilisent, vous rendent fragile, vous allez décider de récupérer votre énergie et de fonctionner différemment. C'est peut-être pour ça que c'est un accord que vous allez avoir avec vous-même. Stop à ce mode de fonctionnement. Stop que les autres prennent mon énergie et me déstabilisent et m'insécurisent aussi. Vos ressentis vont être beaucoup plus affirmés, positifs, intentionnels dans votre direction. Et vous allez décider de couper avec certaines personnes de votre environnement. Vous allez décider de couper aussi avec des schémas peut-être répétitifs hérités de votre histoire familiale. Si vous étiez plutôt, supposons que vous êtes quelqu'un qui va toujours aider les autres, même si ça vous va mal, est-ce que vous n'aviez pas papa ou maman qui était déjà comme ça? Vous voyez, ça, c'est un schéma hérité que vos parents vous ont inculqué. Tout simplement parce que vous avez toujours eu l'habitude de voir ça et par solidarité, c'est normal de le faire. Eh ben non, parce qu'il faut d'abord se prioriser. Alors ça va vous coûter. Ça va vous coûter parce que ça va vous déstabiliser de couper. Il est probable que pour certains d'entre vous, vous allez soit avoir un héritage, et ça sera la fin d'une situation. Un héritage, ça peut être un logement, mais autrement un héritage financier, et ça va vous déstabiliser. Mais autrement, peut-être que vous avez une maison à vendre, s'il y a eu une séparation. C'est la fin d'une histoire. Et donc là, vous allez être déstabilisé cette semaine par rapport à une séparation avec une histoire de votre ancienne vie, donc héritage, séparation, ou en tout cas, il y a un document officiel de votre environnement qui va vous déstabiliser parce que peut-être que il va vous renvoyer à une certaine fragilité, justement, on en a parlé. Et c'est à partir de là que vous allez rebondir. Ouais, rebondir et repartir sur un nouveau sujet. Mais on voit qu'il y a un avant, un après, il y a la fin d'une situation, même si cette semaine, vous avez un moment où vous allez un peu plonger, déprimé, perturbé, déstabilisé, ça sera pour mieux remonter, ne vous inquiétez pas. Car on voit vraiment que là, grâce à un document officiel, grâce à la séparation d'une maison, peut-être la vente de logement, la séparation d'une personne proche que vous aviez l'habitude de fréquenter, il va y avoir un avant, un après, un nouveau départ. Vous sortez vraiment de tout ce qui est difficile, compliqué. Même dans le travail, qu'il soit à la maison, si vous êtes retraité, si vous êtes à domicile ou si un travail avec une feuille de salaire, on voit qu'on vous dit, soyez dans la bienveillance envers vous. Si les autres ne le sont pas, choisissez-vous. Donnez-vous beaucoup d'amour. Soyez vigilants, d'accord? Parce que peut-être que vous aviez l'habitude de travailler au-delà, encore. Et là, non. Stop, alignez-vous et qu'est-ce qui est bon pour vous? Faire toujours plus parce qu'on vous l'a demandé. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous savez très bien où sont les limites. Et là, c'est vous donner de l'amour et de la bienveillance. Si on vous rajoute des dossiers alors que vous étiez déjà là, ce n'est pas la peine de l'accepter. Puisque vous ne pourrez pas le faire.
Ça va vous stresser, vous angoisser, vous rendre malade. Et finalement, c'est contre-productif. Parce que si vous faites un burn-out, une dépression, si vous êtes stressé ou angoissé, vous avancez moins vite. Quand on est stressé et angoissé, ça paraît logique de faire le travail beaucoup plus de lenteur puisqu'on n'est pas bien. C'est à vous d'apporter cette bienveillance, cette douceur pour vous. Cette fragilité qui revient vers vous cette semaine, où vous dites « wow, là c'est trop, tout ça ». Cette fragilité que vous conscientisez est une très bonne chose. Parce que le retour de cette fragilité, où vous n'acceptez plus le débordement, va vous permettre de récupérer votre propre énergie. En acceptant votre fragilité, vous acceptez qui vous êtes. Je vous dis, c'est une très bonne chose de dire « j'ai mes limites ». C'est une bonne chose. Verbaliser, c'est une bonne chose. En disant « j'ai mes limites », je les ai dépassées ou vous les avez dépassées, stop. Même si vous ne dites pas vous les avez dépassées, c'est stop, j'ai mes limites, je sais où elles sont. C'est un bel épanouissement pour vous et c'est une chance. C'est vrai que mes amis, balance, il faut savoir s'écouter. C'est le travail de tout le monde. On en a tous besoin pour s'écouter. On en a tous besoin, c'est difficile. Pourquoi on ne s'écoute pas en fait? On a besoin d'être aimé, d'être accepté, on ne se respecte pas. Quel est le souci? Pourquoi on ne s'écoute pas? Quelques breloques. Vous choisissez le cœur. Regardez, celle-ci et celle-ci sont à l'envers. Là, c'est les gens qui chantent. Ils vous chantent la canción. Ouais, tu peux le faire. Oui, nani, nana. Voilà. Là, vous allez écouter votre cœur. Vous n'allez plus parce que vous ne pouvez plus avancer. Regardez, vous êtes bloqué, vous n'avancez pas. Et là, vous allez refuser le perpétuel recommencement. Le 8 de l'infini, ça veut dire que c'est fini de toujours faire pareil, au-delà de vos capacités certainement. Cette libellule à l'envers, ça veut dire que vous ne voulez plus, vous ne pouvez plus avancer, évoluer. Et là, le cœur, qui est un très beau cœur, c'est « je m'écoute ». La chanson des autres, ouais, y a qu'à, faut que… Non, je m'écoute. Je vous le souhaite, mes amis Balance. C'est une belle semaine, je pense, parce que se recentrer sur soi-même, oh, quel plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, hein.